À l'occasion de nos 20 ans, on a décidé de faire les choses bien et d'offrir pas moins de 20 setups complets comprenant une tour et tous les périphériques. On a décidé de te présenter les plus grosses, celles qui nous semblaient les plus intéressantes et qui font désormais partie de notre artillerie de machines livrée en 24 heures. Après MSI et Aorus, c'est au tour de Asus d'avoir sa config dédiée à gagner, la Alpha. Comme on a posé un Core i7 puis un Core i5 sur les deux premières machines qu'on t'a présentées ici, on est parti chez AMD avec cette fois un Ryzen 7. Avec 8 cœurs physiques pour 16 cœurs logiques, le 2700X qu'on a choisi est capable de monter jusqu'à 4,35 GHz en boost pour être l'un des processeurs les plus polyvalents du marché. Il t'accompagnera sans broncher, que tu veuilles jouer, streamer, les deux à la fois, ou faire du montage, de la 3D, ou quoi que tu fasses en fait. L'idée cette semaine, c'est de faire une config noir et jaune, à la sauce TUF en somme. Bon, évidemment, on pourra mettre les couleurs qu'on veut sur à peu près tous les composants, mais TUF c'est jaune et noir. Donc config jaune et noir, juste parce qu'on en avait envie pour la vidéo. Pour ça, on a posé le Ryzen sur une TUF Plus en chipset B450 et au format ATX. Pour refroidir le proc, on a continué chez TUF, puisque Cooler Master et Asus ont fait un partenariat pour proposer un ML120L aux couleurs de l'Ultimate Force. Bon, l'Ultimate Force pour définir un water cooling de 120 mm, c'est peut-être un nom un peu pompeux, mais toujours est-il que c'est jaune et noir. Donc ça nous convient parfaitement, en plus de refroidir très convenablement le monstre qui est posé en dessous. Ce combo jaune et noir, on l'a poussé jusqu'aux barrettes de RAM, puisque ce sont des sports AT de chez Ballistix qui prennent place. Cadencées à 3000 MHz, elles sont non seulement raccord avec le reste de la config, mais en plus elles ont parmi les fréquences les plus élevées qui puissent être dans leur gamme, ce qui plaira beaucoup au Ryzen. Avec un 2700X, et au vu des précédentes configs qu'on a faites en vidéo, impossible de mettre moins qu'une RTX 2070. Config Asus oblige, on a opté pour la Strix A8G de chez ROG, l'une des 2070 les plus haut de gamme du marché. Bon, elle ne fera pas le café pour autant, hein, mais la qualité des composants sur le PCB et ses 3 ventilos en font une carte qui sera fiable dans le temps. Quand on a une telle machine, le stockage a obligation de tenir la route pour rester équilibré, et on a donc poussé, encore une fois, un combo NVMe et disque dur plus classique. C'est le P1 de chez Crucial, en version 500 Go, qui se chargera de contenir tes jeux les plus utilisés, ton système d'exploitation et tes logiciels. En parallèle, c'est le désormais classique Barracuda de 2 Tera et ses 7200 tours par minute qui auront pour mission de stocker toutes tes données supplémentaires. Comme pour le water cooling, Asus et Cooler Master se sont associés pour faire une alimentation aux couleurs de la force ultime. Voici, tout droit sorti de leur fourneau, la Master Watt 550 TUF Edition donc, qui est une Master Watt classique, mais jaune et noire. Bon, en réalité, on aurait pu mettre n'importe quelle alimentation, puisque le boîtier qu'on a choisi est équipé d'un cache alim. Le GT501, c'est 3 ventilos RGB de 120 à l'avant, qu'on a mis en jaune évidemment, une structure en acier galvanisé et 2 poignées en haut qui tiennent jusqu'à 30 kg. Bon, niveau design et solidité, il pourrait passer pour une machine militaire destinée au champ de bataille, et c'est clairement le but qui semble être recherché. Pour l'instant, on se contentera déjà de partir en LAN avec, activité à laquelle il sera sûrement bien plus confronté et totalement paré. Si ce build jaune et noir t'a plu, on te laisse tenter de le gagner grâce à toutes les infos qu'on a mises dans la description. Si cette présentation t'a plu, tu sais quoi faire pour nous le montrer, et si tu as d'autres questions ou pannes à résoudre, on est aussi là pour toi sur Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en as pensé, et nous on se retrouve vendredi prochain pour une présentation du 4e build et dernier orienté autour d'une marque bien connue, puisqu'il s'agit de going under, but that's not how we'll stay.